Salut tout le monde, joyeux Halloween, bienvenue au Vidéojournal. Je commence ça aujourd'hui en revenant sur une des promesses qu'avait faite Wab Kinew pendant la campagne électorale. C'est qu'il a officiellement demandé à son ministre de l'Éducation, Nello Altomare, dans sa lettre de mandat, de rétablir le poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l'Éducation française. C'est une promesse, comme je le disais, qu'avait fait Wab Kinew. Et c'était aussi une priorité de la Société de la francophonie manitobaine. Eh bien, ce sera maintenant aussi une priorité que devra accomplir le ministre de l'Éducation au cours de ce mandat. C'est à ça que ça sert, là, une lettre de mandat. Dans les autres lettres comme ça, Wab Kinew demande aussi, notamment au ministre responsable des Affaires francophones, Glenn Simard, de travailler avec ses collègues afin de reconnaître le rôle fondateur de la communauté francophone au Manitoba, de protéger ses lois et d'améliorer l'accès à l'éducation, aux soins et aux services en français afin d'en faire, et je cite là, une province véritablement bilingue. Ailleurs dans l'actualité, on le sait, il n'y a pas assez de médecins au Manitoba ou au Canada en général, mais un nouveau rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé nous révèle que c'est encore pire qu'on pensait au Manitoba. En 2022, la province comptait 215 médecins par tranche de 100 000 habitants. Et ça, c'est la deuxième pire moyenne au pays, juste devant l'île du Prince-Édouard. La moyenne nationale est de 247 médecins par 100 000 habitants. Ça veut dire qu'il faudrait au moins 450 nouveaux médecins pour au moins atteindre la moyenne nationale. Et en terminant, je vous en parlais hier, après plus de 2 mois de grève à la Société d'assurance publique du Manitoba, les quelques 1700 employés d'MPI devaient voter pour ou contre la nouvelle offre qu'ils ont reçue de leur employeur. Et finalement, ils ont voté contre, ils n'ont pas accepté l'offre. Les représentants du syndicat, qui n'étaient déjà pas satisfaits de cette offre-là, disent s'attendre à plus du nouveau gouvernement et du nouveau conseil d'administration de MPI. La grève se poursuit donc pour une 64e journée aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on termine ça, ce vidéo-journal-là. Je vous souhaite une merveilleuse Halloween. Soyez prudents là, sur les routes si vous fêtez l'Halloween ce soir. Je vous revois demain pour un autre vidéo-journal. Ciao!